Un moment de recueillement en ouverture d'une séquence diplomatique inédite. La délégation de responsables africains a démarré sa visite en Ukraine par la ville de Boutcha, là où le monde avait découvert l'ampleur des exactions commises contre des civils ukrainiens au début de l'offensive russe. Le procureur ukrainien, qui dirige les enquêtes sur les massacres commis ici, fait office de guide pour les présidents sud-africains, sénégalais, zambiens et comoriens, accompagnés de représentants congolais, ougandais et égyptiens. L'instabilité, où qu'elle soit, implique de l'instabilité partout. L'humanité est une. Nous devons donc nous concentrer sur la paix, la sécurité et la stabilité pour favoriser le développement. De Boutcha, les leaders africains embarquent à bord d'un train. Direction la capitale, Kiev, où des explosions ont lieu au moment de leur visite et où l'armée ukrainienne affirme avoir intercepté plusieurs missiles russes. La délégation est reçue par le président Volodymyr Zelensky avant de s'exprimer à ses côtés. Cette mission est historique, dans le sens où elle est constituée de chefs d'État, de gouvernement ou leurs représentants qui ont décidé de faire le déplacement ensemble, mais aussi et surtout de rencontrer les deux parties concernées. La délégation sera en effet samedi en Russie, à Saint-Pétersbourg, aux côtés de Vladimir Poutine. Ce voyage est bien une tentative de médiation de paix, même si Volodymyr Zelensky a rejeté toute négociation pour le moment. Les dirigeants africains espèrent au moins ramener l'engagement des Russes et des Ukrainiens de respecter l'accord de juillet 2022 sur l'exportation de céréales, car ils partagent la même préoccupation liée à l'approvisionnement alimentaire de leur pays. Les deux pays doivent s'assurer que les céréales et les engrais puissent être transportés. Le prix des céréales a augmenté et il y a des pénuries. Donc même si nous sommes à des milliers de kilomètres, en tant que pays africains, nous ressentons l'impact de cette guerre. Cyril Ramaphosa avait répété plusieurs fois sa volonté de rester neutre, tout en affichant sa proximité avec Moscou. Cet exercice de médiation s'avère d'autant plus compliqué que le continent africain est divisé sur la question.